Putain, j'arrive pas à croire que j'ai vraiment lire ce truc. Le bail fait 115 pages. 115 pages, c'est un pavé que je vais pas lire. Et non, car je vais le lire à ta place. Tu as acheté le livre, ça va pas ou quoi? Oh mon dieu! C'est bien lire à voler à la Fnac, c'est celui-là, mais chut. Oui, où vous pouvez. Moi, ce que j'aime bien faire, quand je vois un livre de merde, je crache dedans et je le referme. La couverture avec l'image un peu écrasée verticalement et son air de con, on dirait un peu le même avec Bob Razowski de Monstres et compagnie. Ouais, oui, c'est vrai. Heureusement que des petits malins l'ont mis en PDVDF, qu'on puisse se moquer gratuitement. Bah oui. La vie est dure. Le chou chinois coûte 4 €. Lui, là, je le hais viscéralement depuis mes 12 ans. Bien sûr, je vais me foutre de sa gueule. On va démarrer. Je laisse la musique, c'est un peu rigolo. Du même auteur. Putain, il a écrit tout ça. La République, les religions, l'espérance. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le type se prend pour Jésus, vraiment. Hein. C'est vraiment le cliché des célébrités qui passent 3 jours en prison et qui s'en sortent grâce à leur mental et à la religion, genre. Il a écrit tout ça. Il a du temps. Hein. Avertissement. À vous qui me ferez le plaisir de lire cet ouvrage. Non, je vais pas lire tout le long comme ça. Je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un roman. Tous les faits qui sont relatés correspondent à la réalité de ce que j'ai vécu durant ces 10 années d'instruction. Il va nous faire chialer. 14 semaines au tribunal correctionnel de Paris et 3 semaines à la prison de la santé. Il a pas passé 10 jours, genre? Par souci du respect de la vérité et de la crédibilité de mon propos, j'ai choisi de ne modifier aucun des noms des protagonistes de ce récit. Chacun pourra donc s'y reconnaître. Oui, je pense que je vais grave relate. Et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire. Ok frérot. Même reconnaître chez les justes qui ont dû passer 10 ans à prouver que tout le monde savait, ça devait être le boulot le plus frustrant du monde. Ouais. Ils ont dû connaître ce que connaissent les personnes victimes de VSS, qu'on croit jamais. Genre littéralement Fabrice Arfi, pour prendre lui comme exemple, il n'y a pas que lui qui a travaillé à révéler tout ça, mais c'est un peu le nom auquel on pense quand on pense à l'argent libyen et tout. Tu te dis, tu te fais chier pendant des années à révéler un truc, et juste parce que t'es de gauche, c'est pas possible, c'est pas vrai, tu inventes, voilà. Au moins ils sont dans les shoes d'une personne qui va accuser PPDA, qui va accuser Harry Habitant, qui va accuser, tu vois. Peut-être il a oublié qu'il y a des morts liées au bail pour lesquels il est condamné, le Sarko. Bah ouais, je sais pas, il y a pas des centaines de personnes qui sont mortes littéralement à cause de lui, enfin. Et le gars se prend pour Jésus dans son bouquin. Eh frérot, si tu es chrétien, j'aime autant te dire que tu as intérêt à apprendre le repentir, ma belle, parce que là, il y a du travail. Hein. Millions de personnes si on compte la déstabilisation de la région libyenne et donc de l'Afrique et des chemins de migrants. Ils pensent pouvoir faire appel en arrivant là-haut aussi, je pense. Ouais. Jésus qui explique qu'un chameau passe plus facilement dans le chat d'une aiguille qu'un riche entre au paradis. Mais ouais, en plus là, c'est pas juste un riche, hein. La musique. Je me suis levée très tôt ce mardi 21 octobre 2025. C'était le jour de mon incarcération. Jamais je n'aurais imaginé franchir les murs d'une prison. Ce n'était même pas envisageable. Je ne suis pas un homme violent. Source. Ni un agresseur. J'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. En fait, déjà, on n'en est même pas à 4 lignes. Il y a déjà des mythos. Tellement il mange, je dois m'allonger. Des lycéens qui ont raté Pronote pour changer leurs notes ont pris plus de jours de prison que lui. Oh, je n'ai jamais conçu ni envisagé quelque montage que ce soit. J'ai l'impression d'entendre Cahuzac. J'ai été durant 20 années le maire d'une grande ville, Neuilly-sur-Seine. Ah non, c'est pas une grande ville, mais ouais. Sans que jamais un appel d'offres ou une procédure quelconque ait fait l'objet de la moindre remarque ou du plus petit incident. Que pouvait-il bien m'arriver ? Point d'interrogation. À moins de faire preuve d'une imagination débridée ou de nourrir une paranoïa caricaturale, rien. C'était bien ma conviction et mon état d'esprit. La suite démontrera l'étendue de mon erreur. Non mais vraiment, c'est une oie blanche, Sarkozy. Hein. Et pourtant, en ce matin ensoleillé, alors que je traversais Paris vers la prison de la Santé, je devais bien convenir que l'impensable était arrivé. Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire ? J'imagine les gens qui le connaissent IRL, qui lisent ça, qui doivent être morts de rire. Tous les gens qui ont travaillé avec lui et tout. Oui, et je déteste le caviar. Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement ? Quel crime avais-je bien pu commettre ? Je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Putain. Il veut vraiment se faire passer pour une oie blanche, mais au caricatural, en fait. Hein. Pensez, il dit la vérité à Carla, mais Carla l'a aidé. Carla, elle est aussi poursuivie.
Insérer rire de campagne de Rachida Dati. Non mais vraiment, Rachida Dati qui est sa plus grande fan. Hein. Carla était aux manettes de l'opération Sauver Sarko à BFM, à mon avis elle est au courant. Mais bien sûr, mais je vous dis, elle est poursuivie en tant que complice, donc je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Jamais je n'aurais envisagé qu'avoir été portée au sommet de l'État pouvait constituer une telle menace pour ma famille et pour moi-même. J'étais littéralement stupéfait par l'enchaînement. Là, il parle de Arfi quand même. Hein. La plus grande menace quand il était au sommet de l'État, c'était Fabrice Arfi. Bref. J'étais littéralement stupéfait par l'enchaînement, comme par l'emballement des faits que j'étais en train de vivre. J'avais été durant 5 ans président de la République française. Un honneur immense, une chance exceptionnelle et aussi un délit grave aux yeux de tous ceux qui détestent le pouvoir politique, c'est nous ça. On déteste la réussite et le pouvoir politique. Par contre, j'aime autant vous dire que j'ai savouré chaque jour de ma liberté quand Sarko était en prison. Ça a été très court, mais c'était un très bon moment. Et de droite, je l'ai toujours été. Sans regret et surtout sans complexe. On se rappelle de Patrick Timsit qui l'appelait le président décomplexé. Moi j'aimais bien les rats Patrick Timsit quand il taclait Sarko. J'en ai décomplexé. Décomplexé pour moi c'est un... Si ça veut dire impudique, on s'en fout des autres, maintenant il faut penser à soi et à sa gueule et uniquement à sa gueule, je pense que c'est un mauvais calcul. La preuve, Sarkozy en a fait les frais quoi. Donc de droite je l'ai toujours été sans regret et surtout sans complexe, ce qui constitue à n'en point douter une circonstance aggravante. On ne prête à autrui que les sentiments que l'on éprouve pour soi-même. Ce fut sans doute une erreur de ma part de ne pas l'avoir compris à temps. Je suis un bagarreur, je ne peux le cacher. Donc c'est loi blanche bagarreuse. Je croyais qu'il était pas violent. Non, mais c'est ça le truc avec les mythos, c'est qu'ils se souviennent pas de leur mytho précédent, et donc du coup ils contredisent leur premier mytho. Je prête autrui plus de considération qu'à Sarko. Ah moi pareil, hein. Moi je préférais boire une bière avec une truc avec Sarko personnellement. Mais voilà. Je ne garde rien ou pas grand-chose par devers moi. Cela peut souvent me conduire à surréagir, à mener des combats inutiles, parfois même à blesser inutilement mes interlocuteurs. Mais c'est toujours une loi blanche. Dans le même temps, mais à l'inverse, cela expurge de mon esprit les mauvais sentiments. Ainsi, je suis incapable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Putain, le type, il est en train de tourner hippie là. Je ne garde rancune à personne. C'est-à-dire que quand il a voulu passer les banlieues au Karcher, c'était pour les rafraîchir. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. Non mais il se fout de la gueule de qui? Qui connaît un tant soit peu son historique en politique? Le mec, c'était le gars le plus rancunier de la Terre. C'est faux. C'est archi faux. Tu regardes un docu sur Sarko à n'importe quelle époque, il était capable de tenir une rancune sur des années. Hein. Et puis les trahisons et tout, c'est la spécialité de Sarko. Et là, il nous fait le RP Jésus-Christ, pitié. Vous vous souvenez quand il a bombardé la Libye, PTDR? Non, mais ouais, mais il est incapable de haïr quelqu'un. On a demandé au bac ce qu'était le culot. Il a écrit ce livre, il a eu faim. Moi, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on retrouve beaucoup chez les boomers d'extrême droite. Ils vont toujours dire des trucs horribles, genre sur l'immigration, sur il y a trop d'arabes, machin, etc. Et tu vas leur en mettre plein la gueule, et ils vont se mettre à chialer, et ils vont te sortir ces mêmes phrases texto. Ah mais tu me connais, moi j'aime tout le monde, et nanana, nanana. Tu sais, les larmes aux yeux, avec tu sais, un coup dans le nez, machin. C'est parce que c'est des gens qui, comme ils voient qu'ils s'engueulent avec toi parce que toi t'as des valeurs et tout, et qu'ils ont envie d'être aimés de tout le monde, ils vont se faire un RP j'aime tout le monde. Alors que c'est faux, tu vois. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour, jusqu'à devenir inextinguible si on ne se l'interdit pas. Plus on hait, plus on a envie de haïr. Putain, il nous fait la leçon, je veux mourir. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments m'étant étrangers, étant loi blanche que je suis, bonjour, je m'appelle Nicolas Sarkozy, responsable de littéralement rien du tout, je ne m'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. C'est peu dire que j'étais à 100 lieues de penser que j'avais pu susciter de telles passions aussi démesurées que disproportionnées. J'ai donc été particulièrement imprévoyant. Je l'ai payé au prix le plus fort, celui de la prison. Il va nous faire chialer, wesh. L'impensable était devenu réalité. J'avais ces pensées en tête en me réveillant ce matin du 21 octobre. Les premiers mots de Carla à son réveil furent « Quel cauchemar! Qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur ?» Je l'imagine au thé. La gueule enfarinée à poil. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah! Elle avait passé une bien mauvaise nuit. Pauvre elle.
J'essayais de la tranquilliser par quelques phrases dont j'étais conscient de l'accablante banalité. « Tu verras, cela va passer vite !» Le ton de ma voix devait trahir le peu de conviction que je ressentais à ce moment précis. Je tentais tant bien que mal de sauver la face. De mon côté, je n'avais pas trop mal dormi, même si pour moi aussi la réalité venait de se rappeler à mon bon souvenir. J'avais demandé à nos enfants de nous rejoindre pour le dernier petit déjeuner de liberté en commun. Putain, je les imagine tous là. Ce fut un moment de famille heureux malgré les circonstances. Ils étaient tous graves, tristes, révoltés, mais je leur étais profondément reconnaissant d'essayer de donner le change. Mes 3 petits-enfants partageaient nos émotions sans en comprendre le détail compte tenu de leur jeune âge. Je voulais que cette tragédie que nous étions en train de vivre serve à nous souder et que chacun... Pardon, j'ai pas pensé à avancer la page. Que chacun puisse en retirer de la force ou au minimum des raisons d'apprendre, de retenir, de progresser. À manger un yaourt, vous pensez? J'ai pris la parole pour les rassurer et leur partager mon état d'esprit. Je m'efforçais de banaliser l'idée de la prison pour que les fantasmes habituels, lorsque l'on parle de l'enfermement, ne viennent ajouter davantage d'inquiétude et de stress à une situation qui en comportait déjà bien assez. La réalité était monstrueuse. Il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. J'essayais de me montrer gaie et détendue, du moins autant qu'il m'était possible de l'être. En vrai, il devrait avoir le seum, hein. Enfin, il devait avoir le seum, en mode... il pensait pas qu'il allait aller en zonze. C'est ce genre de truc dont j'essaye de nourrir mon âme, tu vois. Me dire, à ce moment-là, Sarko, il était pas bien. J'ai pris la parole, j'en y prends la parole. Tout le monde va écouter. Dieu le Père, le patriarche Sarkozy. J'ai pris la parole pour les rassurer et leur partager mon état d'esprit. Je m'efforçais de banaliser l'idée de la prison pour que les fantasmes habituels, lorsque l'on parle de l'enfermement, ne viennent ajouter davantage d'inquiétude et de stress à une situation qui en comportait déjà bien assez. Putain, imaginez Louis Sarkozy stressé. Ah, papa va aller en prison. La réalité était monstrueuse, au moins. Il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. J'essayais de me montrer gaie et détendue, du moins autant qu'il n'était possible de l'être. Une nouvelle fois, je constatais que la monstration était plus efficace que toutes les démonstrations. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Le soir, je m'endormais avec la satisfaction que je dormais mieux que lui. Bah ouais. Tous les Français qui ont eu un meilleur sommeil pendant 21 jours, là. Passé 9 mois enfermé en psychiatrie, j'ai fait 12 fois plus de prison que lui. Bah ouais. Ouais, quelle plume d'ailleurs, hein. Balzac doit se retourner dans sa tombe. Vrai homme ne montre pas ses émotions, il a préféré chialer en prison pour remplir son seau à pisse de larmes. Il utilise des mots incongrus pour bien montrer qu'il a raison. Le résultat est un échec, mais bon. Faites ce que je fais est tellement plus pertinent que faites ce que je dis. Louis demeurait silencieux pour masquer sa colère contre cette injustice. Putain, Louis Sarkozy qui ferme sa gueule, mais quel plaisir. Je voyais qu'il réfrénait à grand-peine sa force et son tempérament. J'étais fière de son courage. Jean se préoccupait de sa sœur, assumant son rôle de grand frère à la perfection, avec la profondeur et l'intelligence qui le caractérisent. Putain. Attends, Jean Sarkozy, c'est celui au scooter. Est-ce qu'il y avait celui qui fait le rap, là? Ah non, c'est Pierre qui fait le rap. Pierre apportait sa décontraction et sa bonté naturelle. Il était une lumière pour chacun de nous. Et Giulia, du haut de ses tout juste 14 ans, faisait tout ce qui lui était possible pour faire face à la situation, exigeant même, malgré une forte fièvre qui l'avait saisie durant la nuit, d'aller avec ses frères à la rencontre des soutiens rassemblés autour de la maison. Elle était malade et tenait à peine debout. Putain, c'est Cosette la gosse. Elle dit à sa mère « Je veux être aux côtés de papa, il serait trop déçu si je lui manquais, je ne peux pas lui faire cela. » C'est ce qu'elle a dû dire, ouais. Notre souhait de la protéger s'inclina devant sa juvénile volonté. Aurélien, mon beau-fils, était là aussi, concentré, réservé, brillant et plein d'émotions. Le clan était au complet. Aurélien, c'est lequel? Le fils de Carla? Ah, putain, oui, rien à voir. Ah oui, je me souviens. Et en plus, il ressemble grave à son père, le pauvre. Aurélien Enthoven, a.k.a. Motorsport Gigantoraptor. Ça va être une longue lecture. Hein. Les voir tous si unis, tellement remplis d'amour et si préoccupés de bien faire m'aurait fait monter les larmes aux yeux si j'avais eu le droit de me laisser aller. Oh là là. Tout le monde s'en branle. Hein. Carla était merveilleuse comme à l'accoutumée, aussi forte qu'intelligente. Très intelligente, Carla Bruni. Alors je vais faire un truc, regarde. Mais je sentais à quel point ses souffrances physiques étaient profondes à la perspective de notre séparation. En 18 années de mariage, putain ça fait 18 ans déjà qu'ils sont mariés. What the fuck?
Nous n'avions jamais été éloignés l'un de l'autre plus de 2 ou 3 jours. Nous ne savions pas combien de temps cette séparation imposée allait durer. Quelques semaines, quelques mois, personne, pas même mes avocats ne pouvaient ou ne souhaitaient s'avancer à ce sujet. L'incertitude était sans doute le pire. Elle créait un sentiment de vertige. Nous ne pouvions nous faire une raison. Nous préparer ou tout simplement anticiper, ne plus voir Carla au quotidien m'était aussi insupportable, mais je m'interdisais de trop y penser. Putain, ils nous font le RP Roméo et Juliette. Il envisageait pas les années surprenantes. Non, mais... Putain, on est trop des monstres de séparer Roméo et Juliette. Comment il nous fait croire que Carla pouvait pas les voir en prison? Oui, vraiment. Hein. Il a eu plus de visites que... je crois que c'est 3 fois plus que n'importe quel prisonnier lambda et beaucoup plus vite. Si je défaillais, toute la solidité de l'édifice familial risquait de s'effondrer. Et je ne pouvais défaillir. Je me sentais comme le pilier de ma famille. Chacun de nous devait se hisser vers le haut, essayer d'apprendre de cette épreuve qui renforçait nos liens. Nous n'avions pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'alternative. J'étais si fière de cette famille recomposée, unie par l'amour et soudée dans l'adversité. J'avais gravi un à un les échelons de la vie sociale tout au long de mon existence. Je venais de redescendre d'un seul coup de 10 étages. Le moins que l'on puisse dire était que la température ambiante avait chuté. Il fallait l'accepter, le comprendre et en tirer le meilleur parti. J'essayais de me raisonner. Après tout, l'échec n'était pas plus injuste aujourd'hui que le succès n'avait été mérité dans le passé. Nicolas fait son stage de 3e à la prison de la santé. Oui, j'avoue, on dort là, c'est quand que tu te fais insulter. Tu parles, il va descendre de 10 étages pendant 21 jours. Puis toujours le vieux storytelling en mode il est parti de rien, ferme ta gueule. J'essayais de me raisonner. Après tout, l'échec n'était pas plus injuste aujourd'hui que le succès n'avait été mérité dans le passé. Je devais surtout contenir les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. Il y a eu 860 millions de preuves. Sarko, la chatte à ta mère à jamais dans mon cœur, vraiment. Hein. Je prenais garde cependant à ne pas perdre une once d'énergie avec ces sentiments négatifs autant que contre-productifs. Toutes mes forces étaient mobilisées autour du seul objectif de tenir durant le temps de cette incarcération aussi brutale qu'injuste. Et j'avais bien conscience qu'en soi c'était déjà ambitieux. Je n'ai jamais pris la perspective de mon emprisonnement à la légère. Encore moins fanfaronné, c'est pas mon style. Je sais d'expérience que c'est dans l'épreuve que l'on se connaît vraiment et non dans son anticipation. La modestie s'imposait. Nicolas Sarkozy. Modeste. Mais dans quel Cinematic Universe pour avoir un Nicolas Sarkozy modeste? Loi bagarreuse modeste. Non mais vraiment, hein. Le temps a passé si vite ce matin-là. Il fallait déjà penser à s'arracher à la douceur de la maison familiale. Véronique Vacher, je sais pas, qui dirige avec une passion manifeste et une efficacité jamais prise en défaut ma petite équipe, m'informait régulièrement du nombre de personnes qui affluaient après l'appel de mes fils à m'entourer à l'occasion de mon départ. Ah, c'était pas du tout spontané alors. Ils ont vraiment dit on habite là, viens. Il y avait déjà plus de 1000 personnes dès 8h de matin en ce jour de vacances de la Toussaint. C'est vrai ça? Le bon Dieu avait bien fait les choses puisque le ciel était bleu et le soleil rayonnant. C'est pas pour toi, tu n'es pas le seul être humain sur Terre, ma belle. Pas une goutte de pluie à l'horizon. Rien à voir avec la veille où, à la même heure, il faisait un temps à ne pas mettre un piéton dehors. C'est pas ça l'expression. C'était déjà cela. J'y voyais même un signe de la providence avec un grand P. Non que je sois un pratiquant régulier, attendez, ça va venir. Encore moins un chrétien exemplaire, sans déconner. Toi, t'es pas un chrétien exemplaire? Je tombe de ma chaise. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire... Ça y est, il se compare à Jésus, on est à la page 10. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire en m'élevant spirituellement. Les bonnes nouvelles n'étaient pas si nombreuses que je puisse me permettre d'ignorer le moindre signal positif. Nombre de mes amis m'expliquèrent que l'enfermement qui m'était imposé m'offrait la chance de mieux percevoir la lumière. Il se compare à Jésus, mais modestement, bien sûr. Nombre de mes amis donc m'expliquèrent que l'enfermement qui m'était imposé m'offrait la chance de me percevoir la lumière. Qu'il convenait en conséquence que je me laisse toucher par cette grâce. Putain, ça va être chiant. Sarko, le ravi de la crèche, c'était pas dans mon bingo. Ah oui, non mais comme tout millionnaire qui se retrouve emprisonné, il rencontre Dieu. Voilà, c'est cliché, mais c'est comme ça. Je n'en ai fait la confidence à personne, mais j'ai pensé à ce moment précis de ma vie que la prière pouvait m'être d'un précieux secours. Tiens. C'était un sentiment nouveau pour moi. Il me fallait ne refuser aucune aide pour affronter cette injustice, et surtout pas celle du ciel. J'avais à dessein emporté la magnifique biographie de Jésus-Christ, écrite par Jean-Christian Petit-Fils. Sinon, tu peux prendre la Bible directement.
Chaque page m'inviterait à réfléchir, à donner du sens et à comprendre que sans doute rien n'arrivait par hasard ou n'était inutile. Oui, j'avoue, hein, si tu te retrouves en prison, c'est pas... J'espérais qu'il y avait un sens caché à cette comédie dramatique. Le choix était simple. Soit l'épreuve m'abattait et c'était la fin, soit elle me conduisait à devenir une meilleure personne. J'avais décidé d'emprunter la partie lumineuse de ces alternatives, ou en tout cas d'essayer. Il vint l'heure déchirante de quitter la maison. Je redoutais ce moment depuis plusieurs semaines. Serais-je capable de maîtriser mes émotions ? Je n'en étais pas certain. Nous avons demandé aux enfants de nous précéder de quelques minutes avant que Carla et moi ne descendions ensemble l'impasse à l'extrémité de laquelle nous habitions. Durant ces 100 mètres, les caméras pouvaient nous suivre pas à pas. C'est vrai que même si on voulait y échapper, on n'a pas pu. Tout le monde a vu. Même ceux qui en avaient rien à foutre. Carla serrait ma main avec un amour et une force qui me bouleversent encore alors que j'écris ces lignes. C'est elle qui m'a permis de tenir. Je la sentais au bord du gouffre malgré toute sa volonté. Le moment de la séparation était là. Nous ne pouvons plus le retarder ou l'éviter. Tout en marchant, je soufflais à Carla qu'après 18 années de mariage, nous étions finalement les plus heureux du monde de ressentir la solidité de notre union. Il est vrai qu'affronter l'épreuve ensemble fut un moment de partage intense. L'adversité ne pouvait pas nous détruire. Submergée par l'émotion, elle ne répondit rien. Elle se serra au plus près contre moi. Elle avait raison. Pourquoi parler ? Nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre. Le superflu était devenu inutile. Putain, elle a même pas de paroles même dans son livre. En arrivant devant la foule, je découvris de nombreux visages en pleurs, bouleversés par le chagrin. Mais putain, il est pas mort le type. Ta star préférée va passer 5 minutes en 11, ça va. Je n'ai pas pu soutenir leur regard. Je risquais à tout moment de chavirer moi-même. Je ne pouvais prononcer une parole. L'émotion m'accablait. Fort heureusement, je n'avais pas prévu de déclaration, encore moins de discours. J'aurais été bien incapable de le prononcer. Les applaudissements redoublèrent d'intensité à notre arrivée. Une Marseillaise spontanée retentit au cœur de la foule. Je saluais maladroitement les uns et les autres. Je ne pus serrer aucune des mains tendues. Non, mais il a peur du parasocial en fait. Les sentiments me submergeaient. J'étreignis une dernière fois Carla. Je ne voulais pas prolonger ce supplice. J'embrassais ma fille. Les larmes montaient aux yeux. Je me jetais littéralement dans ma voiture. J'aurais tant aimé disparaître. La tristesse était trop forte. Ah là là, qu'est-ce que j'aime lire cette phrase! L'émotion m'accablait, c'est rigolo, il a dit à Cab, oui. Les applaudissements crépitèrent, ça crépite pas des applaudissements. Putain, 1 sur 20 l'écriture. Au moment où mon véhicule s'éloignait. Christophe Ingrain, il a un grain quoi. Mon ami est avocat, bon c'est l'avocat de Sarkozy forcément, il a un grain, était assis à mes côtés, je me tournais vers lui. Là ça se transforme en fanfic. Nos visages se rapprochèrent et on a commencé à se rouler des pelles. Son visage était figé par l'émotion, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, c'est un avocat, oh là là. Nous ne pûmes échanger une seule parole pendant les premières minutes de notre trajet vers la prison. Je rompis le silence pour briser cette atmosphère qui finissait par être pesante. Il fallait évacuer toute cette peine. Au début, ma voix trembla légèrement, même si je commençais peu à peu à reprendre mes esprits. Demeurer stoïque n'était pas une mince affaire. Je pensais en mon fort intérieur avec ironie à ces nombreux articles évoquant ma prétendue force. Si tous leurs auteurs avaient su combien je m'étais sentie faible à ce moment précis. #malalpha, c'est tellement ça. Mon regard se porta à l'extérieur de la voiture. Le spectacle qui s'offrit à moi était stupéfiant. 2 motards de la préfecture de police en grand uniforme nous ouvraient la route. Je ne les avais pas vus initialement. 2 autres qui arboraient des brassards de police se tenaient à la hauteur des portières arrière de mon véhicule. Un cortège impressionnant de motos et de voitures de presse nous suivait sur plusieurs centaines de mètres. Des familles étaient massées sur les trottoirs, applaudissant à notre passage, prenant des photos, m'adressant des signes amicaux de la main, genre celui-là. Un instant, je me crus revenu à la soirée de mon élection en mai 2007, mais mort de rire. C'était le cortège officiel du chef d'État que j'avais été, 3 petits points... suscitant l'enthousiasme sur son passage. Ce 21 octobre, la réalité était moins heureuse et surtout moins glorieuse. Alors ça dépend pour qui, ma belle. Il s'agissait de transporter un futur détenu à la prison de la santé. Tout à coup, le ridicule de la situation m'éclatait au visage. Mais tant mieux, ma belle. C'est succulent, ces petites phrases-là. Les familles qui applaudissaient, je pense, ils les avaient peut-être au départ dans le 16e, mais certainement pas tout du long. Bah non. Pourquoi tout ce protocole, tous ces honneurs, toutes ces précautions? Bah peut-être parce qu'il y a des gens qui veulent te buter. Dans Roblox, hein. Simplement pour masquer ou tenter d'atténuer un scandale judiciaire. Pourquoi me jetait-on en prison? Bah... tu sais pourquoi, ma belle? Avait-on peur que je fuis, que je quitte la France, moi qui suis gardée par des policiers 24 heures sur 24 depuis toutes ces années sans discontinuer?
MDR. Le clou de cette comédie aura été mon arrivée à la prison 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Il aime bien le mot initialement. Évidemment, avec une telle escorte, je n'avais été retardée ni par les embouteillages ni par les feux rouges. On a dû faire arrêter ma voiture et donc mon cortège, car l'administration pénitentiaire qui m'attendait depuis 3 semaines n'était pas prête. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres de l'entrée de la prison le temps que l'on finisse par l'accepter. Comment mieux décrire le spectacle d'une situation invraisemblable? Nous demeurâmes ainsi de longues minutes sous le regard interloqué des médias du monde entier. Du monde entier, non mais... En vrai, si, ça a été v'là couvert, comme c'est un ancien président. Utilisation du passé simple, le but, oui vraiment. Hein. C'est vraiment la fanfiction de collégiens, quoi. Il y avait beaucoup d'excitation autour de nous, personne ne comprenait cet arrêt. Les passants en profitèrent pour enrichir leur collection de photos et de selfies. J'avais été trop impatient d'être jeté en prison. Je souriais intérieurement de cette nouvelle incongruité. Oui. Je finis, je me suis mordu la langue, après de longues minutes, par être autorisée à franchir l'imposant portail en acier de la maison d'arrêt. Je l'avais vu dans des films ou des reportages, jamais de visu. En même temps que je voyais la lourde porte glisser sur son rail avec une lenteur solennelle, je pensais à l'ironie de la situation et à cette vie si étrange qui est la mienne. Pourquoi ai-je vécu tant de situations si extrêmes? Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, le 320-535. Mais heureux de savoir, c'est ainsi que j'allais désormais être identifié. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. 4 jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, reçu par le président Emmanuel Macron en personne au palais de l'Élysée. A-t-on jamais imaginé un contraste plus saisissant, une situation plus ubuesque? Je devais me pincer pour accepter cette réalité. La vérité m'oblige à dire que je ne l'acceptais pas.